Avez-vous de l'estime de soi? La réponse est certainement affirmative. Mais est-ce vraiment le cas? Cette qualité ne se révèle pas seulement dans ce que vous ressentez, elle influe sur l'attitude des gens à votre égard et sur votre vie dans son ensemble. C'est d'elle que dépend la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi est le sentiment qu'une personne a d'elle-même et de son caractère. Il s'agit d'une qualité qui se manifeste de manière visible dans le comportement. Elle se traduit par une haute estime de son caractère et de ses droits. Il place l'estime de soi et le respect de soi au même niveau que l'urgence. Il ne faut cependant pas confondre ces concepts. L'estime de soi et le respect se concentrent sur soi-même. Le CHSD, quant à lui, est toujours associé à la société. Une personne qui a de l'estime pour elle-même présente de nombreuses caractéristiques distinctives. Elle se comporte avec retenue et dignité plutôt que de susciter le respect des autres. Elle a besoin de beaucoup de choses de la part des autres. Cependant, elle crée les mêmes exigences pour elle-même. Il se souvient des limites personnelles qui le séparent des autres. Il ne les enfreint en aucun cas. Il a toujours une apparence soignée. Il n'essaie pas de s'affirmer aux dépens des autres. Il connaît et accepte ses mérites, ses réalisations et ses succès. Il réalise la valeur de son caractère sans toucher à la dignité des autres. Extérieurement, il reste calme en toutes circonstances. Il agit de manière réfléchie et décisive. Ne perd pas son temps en futilité. Ne penche pas vers les rivalités. Ne suit pas la majorité et a toujours une opinion personnelle. En prenant des décisions, il est guidé par ses propres convictions. Une personne ayant une haute estime d'elle-même a une personnalité difficile et confiante. À ses côtés, les gens se sentent calmes et dignes de confiance. L'homme. Pour les hommes, cette qualité implique de se comprendre en tant que personne. La plupart des hommes en sont loin. Ils ne peuvent pas nommer avec précision leurs aspects positifs et négatifs et ne sont pas convaincus de la justesse de la voie choisie. En ce qui concerne leurs capacités et leur point de vue, le domaine du moi des hommes se manifeste comme suit. Ne voit pas la nécessité de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne se fie pas à l'opinion des autres, n'humilie pas les gens et essaie de prouver sa supériorité, ne s'humilie pas et n'humilie pas les autres, souhaite la vie qu'il mérite, préserve toujours ses opinions et ses intérêts, est prêt à travailler pour atteindre ses objectifs. Il n'est pas égal aux autres hommes et n'oublie pas son individualité. Un homme qui a su développer sa propre urgence masculine sait accepter les éloges et les critiques. Les erreurs sont pour lui un moyen de s'améliorer. Il ne se blâme pas et ne s'humilie pas. Dans certains cas, des représentants du sexe plus fort sont nécessaires pour faire preuve de dignité. Nous parlons ici des hommes politiques, des fonctionnaires et des directeurs de grandes entreprises, qui sont souvent les représentants les plus importants du sexe qu'ils représentent. Chez les femmes, une femme dont l'urgence est développée ressent subtilement ses désirs, a une harmonie intérieure et éprouve un contentement et un bonheur absolu dans la vie. Voici d'autres traits caractéristiques. Il passe beaucoup de temps à soigner sa beauté intérieure et extérieure. Il fait du sport, lit des livres et se développe. Il se rend vulnérable, reçoit le soutien et l'aide des hommes. Il ne l'humilie pas devant l'élu et ne lui demande pas de sentiments, de tendresse ou d'affection. Il lui donne la possibilité de prendre des mesures pour conquérir son cœur. Une bonne estime de soi chez une femme l'encourage à être une véritable gardienne du foyer et montre qu'elle se soucie sincèrement de son mari et de ses enfants. Dans les relations, si nous parlons de nos relations avec les personnes qui nous entourent, l'estime de soi nous aide à comprendre et à accepter leur point de vue et respecte leur droit à une vie personnelle. L'estime de soi dans les relations amoureuses se manifeste différemment. Les hommes et les femmes s'apprécient mutuellement, mais en même temps, ils n'essaient pas de manipuler ou de changer leur partenaire. En prenant soin l'un de l'autre, ils montrent leur intégrité. Les hommes et les femmes qui ont développé leur dignité ne tombent pas devant la clarification de leur relation, dans l'humiliation et l'abaissement. Ils ne crient pas, ne menacent pas et ne font pas de commérage. Les dangers de l'amour-propre. Un respect de soi douloureux ou insuffisant se concentre sur un certain nombre de points. Une urgence surestimée ou son absence affecte la communication avec les autres. Dans le premier cas, la personne commence à humilier les autres. Dans le second cas, elle s'humilie elle-même et laisse les autres se comporter de la même manière. Une personne qui s'aime beaucoup est souvent offensée sans raison, fait face à des déceptions et n'est pas satisfaite de sa vie. Un manque d'amour-propre encourage une personne à se considérer comme une victime. Elle s'auto-flagelle. Le manque de domination entraîne un manque d'ambition, de désir de se développer, de se fixer des objectifs et de les atteindre. Doute de soi douloureux, actions et paroles honteuses. Les personnes deviennent vulnérables à la manipulation. Un autre risque d'exacerbation ou de sous-estimation des situations d'urgence est lié à la responsabilité de leur préservation. Rappelez-vous que les victimes de violences physiques et émotionnelles cachent souvent ce qui leur est arrivé. Elles ont honte de ce qui leur est arrivé. Beaucoup se considèrent même comme coupables dans ces situations. La psychologie appelle ce comportement une tentative de maintenir un niveau approprié de respect de soi. Les moyens d'éduquer l'estime de soi. Le développement de l'estime
de soi commence dès le plus jeune âge. Il est important que les parents comprennent que l'avenir de leurs enfants dépend d'eux. Ils peuvent éduquer un caractère fort et confiant ou se considérer comme des victimes indignes. Pour développer l'importance qu'ils accordent à leurs enfants, les parents doivent respecter 6 règles. Convaincre son enfant de son amour inconditionnel. Ce sentiment ne doit pas étrangler ou restreindre la liberté. Vous ne devez pas l'abandonner pour des leçons ou de la vaisselle sale. Votre enfant doit savoir que vous êtes une personne et non pas quelqu'un qui aurait dû répondre aux attentes des adultes. Montrez toujours à votre enfant que vous êtes prêt à venir à sa rescousse. Soyez prudent. Votre fils ou votre fille ne doit pas se sentir sous le chapeau. Soyez ouvert à la communication et ne leur tournez pas le dos dans les moments difficiles. Si votre enfant commet une erreur, ne le punissez pas et ne l'humiliez pas. Aidez-le à comprendre et à corriger son erreur. Aidez-le à apprendre à résoudre les problèmes par lui-même. Cherchez des moyens de prendre des décisions qui ne laisseront pas votre enfant en difficulté. Ne comparez en aucun cas votre enfant à d'autres enfants. Cette éducation n'est pas un sentiment de dignité, mais un faible sentiment de respect de soi et d'autonomie. Mettez l'accent sur les qualités, les talents et les compétences. Aidez votre enfant à faire quelque chose de durable. Mais s'il n'aime pas un certain type de métier, n'insistez pas. Cette règle est particulièrement importante pour les parents de jeunes. C'est au cours de cette période que les enfants choisissent leur profession et la suite de leur parcours dans la vie. De plus, c'est à cette période que l'enfant choisit sa profession et son avenir. Le développement d'une bonne estime de soi chez l'enfant est facilité par le respect de ses parents. Ils ne doivent pas se moquer de ses rêves et de ses désirs. Sinon, il se renfermera sur lui-même et perdra confiance en son pouvoir. Comment développer l'estime de soi? L'estime de soi et le respect de soi sont étroitement liés. L'augmentation de l'une entraîne automatiquement l'augmentation de l'autre. Il est donc possible de développer une urgence appropriée plutôt qu'une urgence exagérée de plusieurs manières. Se regarder de côté et à travers les yeux des autres. Évaluez honnêtement vos qualités, vos réalisations et vos compétences. Vous serez surpris de constater que vos défauts ne sont pas si importants. Si vous constatez de sérieux points négatifs, ne vous culpabilisez pas. Réfléchissez à la manière de vous en débarrasser. La victoire sur les problèmes est une occasion de développer l'amour et le respect de soi. Ne dépréciez pas vos réalisations. Comparées aux réussites des autres, elles peuvent sembler insignifiantes. Croyez-moi, il y a des gens qui vous admirent. Trouvez des qualités dans votre caractère que vous pouvez admirer. N'hésitez pas à en parler. Si personne d'autre ne le fait, essayez de les développer. Cette section ne concerne pas les premiers traits de caractère formés. Il s'agit du sens de l'humour, de la perspicacité et de la netteté. Décrivez ces qualités. Une autre façon de développer l'estime de soi chez les femmes et les hommes est d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez certainement atteindre. Soyez à l'écoute de vos désirs et de vos sensations. Si vous ne vous écoutez pas, les autres feront de même. Parlez donc avec audace, mais avec intelligence et douceur, de ce que vous voulez. N'ayez pas peur de dire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Ne laissez pas les gens vous imposer leurs opinions. Rappelez-vous que le respect de soi signifie que vous pouvez vivre votre vie comme vous l'entendez. Apprenez à connaître votre propre dignité. Vous devez comprendre quand vous avez perdu votre harmonie intérieure. Cela s'est peut-être produit dans votre lointaine enfance, lorsque vous avez souffert de l'insouciance de vos parents, ou peut-être avez-vous été très offensé dans votre jeunesse. Les raisons sont nombreuses. Décidez en fonction de vous. Partagez vos sentiments avec une personne de confiance. Voyez la situation de votre point de vue. Cette pratique psychologique peut vous aider à renforcer votre estime de soi, à vous comprendre en tant que personne et à vous sentir plus confiant. Vous pouvez vous féliciter. Le fait de se concentrer sur les erreurs et les lacunes entraîne la dépression et l'apathie. Notez donc les moindres succès et réussites. Félicitez-vous et encouragez-vous. Vous renforcerez ainsi votre estime de soi et serez encouragé à aller de l'avant. Comment retrouver et préserver l'estime de soi? Il est beaucoup plus facile d'éduquer les enfants à l'estime de soi que de la rendre aux adultes. Cependant, vous pouvez y parvenir pour commencer. Qui suis-je vraiment? Posez-vous la question qui suis-je vraiment? La réponse à cette question est le premier pas vers la formation d'une estime de soi perdue. Pensez-y. Les gens naissent avec des qualités uniques, l'amour, la capacité d'empathie, des désirs et des préférences. Et une grave erreur consiste à aller à l'encontre de soi-même à cause de circonstances extérieures. Dans ce cas, on résiste intérieurement à l'action. Dès lors, la destruction commence. L'estime de soi diminue et la confiance s'en va. Il est de plus en plus difficile de retrouver l'estime de soi perdue. Cependant, cela vaut la peine d'essayer. Des progrès dans 4 domaines clés de la vie peuvent contribuer à restaurer l'estime de soi. Le physique. Prenez le temps de vous occuper de votre apparence et de votre santé. Ne pas s'épuiser. Pendant la journée de travail, faites de courtes pauses. Le week-end, faites une pause complète. Sur le plan émotionnel, gardez la communication ouverte avec les gens. Apprenez à dire directement que vous n'aimez pas. Mais en même temps,
Essayez de ne pas humilier votre interlocuteur et de ne pas porter atteinte à sa dignité. Limitez la communication avec les personnes qui se comportent de manière irresponsable ou involontaire. Intellectuelle. Les nouvelles connaissances contribuent à forger le caractère. Par conséquent, remplacez la télévision ou la lecture de livres intéressants par des jeux sur ordinateur, par exemple. Essayez ensuite d'appliquer les informations reçues dans la vie. Spiritualité. Reconnaître le sens de la vie vous aide à retrouver votre dignité perdue. Réfléchissez au but de votre existence, déterminez votre orientation et planifiez votre ligne de conduite. De temps en temps, analysez chacune de ces sphères. Trouvez et corrigez les erreurs. Une fois que vous avez restitué une bonne évaluation de vous-même, il faut la sauvegarder. Pour ce faire, rappelez-vous un certain nombre de recommandations simples enregistrées et atteignez 7 petits objectifs par semaine. Prévoyez de lire au moins un livre par mois. Chaque jour, avant de vous coucher, notez ce que vous avez fait, ce dont vous êtes fier ou ce que vous admirez. Apprenez à rejeter les gens sans les humilier ou les insulter. Trouvez un passe-temps ou commencez à faire quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps. Regrettez vos erreurs. Les gens ont tendance à faire de mauvais choix. Prenez des mesures pour vous améliorer. Limitez la communication avec les personnes qui entravent votre développement. Danger. La vie est trop courte pour remettre ses rêves à plus tard. Ne craignez rien. Regardez les difficultés avec optimisme. Un autre conseil est de regarder la peur dans les yeux. La victoire sur elle vous aidera également à développer le respect de soi en tant que personne. Tout le monde devrait avoir du respect pour soi. Il doit être élevé, mais pas faible. Évaluez-le objectivement, en tenant compte des avantages et des inconvénients. Cependant, ne vous humiliez en aucun cas. Comme toute autre personne, vous méritez le respect et une bonne relation avec vous-même. Vivez selon vos principes, vos croyances et vos désirs.